Hello la team, aujourd'hui dans cette édition spéciale, on s'attaque à un phénomène intriguant dans le monde des cartes Pokémon. Au programme de cette vidéo, des cartes fake, une immersion dans le monde créatif des fanarts DIY et une exploration des cartes parodiques qui va vous surprendre. Pendant le générique, n'oubliez pas de vous abonner, car l'aventure commence maintenant. On y va, here we go. Je vous ouvre ça. Alors là-dedans, il y a plein de choses. Petit disclaimer avant de commencer. Dans les cartes parodiques, il y a du contenu qui peut être choquant. Donc je vous préviens, c'est vers la fin de la vidéo. J'essayerai de flouter au mieux. Je ferai ce que je peux. Je vous promets rien. On commence tout de suite donc par les premières cartes. Les cartes fake de base. Bon là, c'est vraiment basique, hein. Ça reprend une image d'une carte existante. Comme celle-ci pour le Dracofeu X. On voit bien tout de suite la différence. Donc là, il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. C'est une commune de base, hein. Faut pas trop chercher non plus. Et donc clairement, carte fake de base, il n'y a rien. Rien. Voilà. Même l'arrière, il ressemble à rien. Les couleurs ne sont pas bonnes, ne sont pas respectées. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est pour la carte de base. Après, il y a eu aussi pas mal ce qu'on appelle aussi des cartes métalliques. Alors là, j'en ai deux. J'en ai une ici de Mew Antique. Donc Mew Antique, on l'a connu, hein, c'était un cadeau pour un film. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est simplement, ils ont imprimé quelque chose qu'ils ont collé sur la carte. On voit bien que c'est clairement une fake. Là, il n'y a pas de souci. C'est pas joli, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de truc comme ça. Par contre, sur la deuxième... Là, c'est déjà différent, parce qu'on voit bien tout de suite que ce n'est pas quelque chose de vraiment collé. On dirait vraiment que ça a été fait, mais parfaitement. Franchement, celle-là, elle est magnifique. Je vous montre celle-là, parce que ces cartes vont m'être utiles pour un projet cet été. Voilà, c'est le petit truc en plus. Pour comparer avec une vraie, donc là, c'est celle du coffret 151 de l'UPC. Donc on voit bien tout de suite déjà, il y a toutes les textures qu'on ne voyait pas sur l'autre. Et derrière, clairement, il y a du relief, il y a des embossements, que ici, derrière, ben, on a rien, hein. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de plus. Ça fait quand même du relief, mais on n'est pas sur cette qualité-là non plus. En gros, à chaque fois, ça va jouer sur une histoire de qualité et de couleur. Là, tout de suite maintenant, je parle des cartes gold, enfin des cartes métalliques, mais c'est valable aussi pour toutes les cartes fake. Là, je vais passer à une carte que tout le monde connaît, qui n'est pas une fake, la Pikachu Van Gogh. Alors cette Pikachu Van Gogh là, je l'ai eu au début de l'event. Je l'ai laissé sous blister pour vous montrer ça. Déjà, quand vous l'achetez sous blister, je vous conseille de l'acheter sous blister, derrière, il y a toujours une deuxième carte où, sur les fakes, il n'y a pas ce petit logo FR. C'est une des seules différences avec les fakes, c'est que si vous l'avez les fakes sous blister, il n'y a pas ce logo FR, et le scellage n'est pas le même. Là, le scellage, on voit bien, il est bien fait en haut, le scellage sur les fakes est fait un peu plus bas. C'est la seule différence visible si vous l'avez comme ça en scellé en sachet. Et pour vous faire un vrai test, forcément, j'étais obligé, je me suis procuré celle-ci, qui est une fake. Alors la différence, déjà, vous voyez tout de suite, ça saute aux yeux, la couleur. La couleur de la fake est beaucoup plus fade. Les écritures bavent un petit peu plus sur la fake. C'est pas flagrant. Souvent, on parlait des écritures en dessous, ici, qui auraient des espaces, des choses comme ça. Oui et non. Voilà, en fait, sur la vraie, il y a des espaces qui sont un petit peu plus conséquents que sur la fausse. Les écritures ici sont beaucoup plus grasses que les écritures originales. Ouais, c'est dur d'avoir la mise au point, hein. Là. Donc sur l'original, ça fait moins baveux en fait. Là, on dirait que c'était imprimé, mais que l'imprimante était de moins bonne qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, les couleurs. Après, il y a un truc aussi où les fakes, on voit plus facilement à travers que des vrais. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vais prendre une lampe. Hop, prends une lampe. Et on voit que tout de suite, si on met une lampe à travers, le mot Pokémon ressort vraiment très fort. Donc ça, c'est souvent signe des fakes. Là, je peux pas vous faire la différence avec celle-là parce qu'il y a l'autre derrière. Donc forcément, il n'y a rien qui passe. Mais quoique, je peux vous faire la différence avec le Dracofeu qu'on a eu juste avant. Hop. Et là, normalement, la lumière ne passe pas du tout, quasi pas, à travers. Et là, on est à peu près sûr que c'est pas une fake, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de papier qui ne sont pas forcément présentes sur les fake cards. Faites attention avec les Pikachu Van Gogh, parce qu'il y en a eu beaucoup de vrais, mais il y en a eu aussi beaucoup de fausses. Et les fausses qu'on retrouve sur des sites chinois à entre 2 et 10 euros, voilà quoi. Donc vous voyez bien, ne vous faites pas avoir, si l'image est très claire, c'est une fake. Je pense que là on voit clairement la différence entre les deux. Et l'arrière, je ne peux pas vous le montrer. Après, nous avons encore, pour continuer la série des cartes fake, mais là on part plus déjà dans le côté fanart. Parce qu'on avait donc en fausse carte la Pikachu, ok, ils en ont produit qu'une, on le sait. Ils n'ont pas produit d'autres Pokémon, comme par exemple Dracofeu. Elle est canon, je la kiffe. Là, c'est du fake mais qui fait pas de mal. On part sur le côté fanart en fait. Et le fanart c'est toujours cool. C'est pas des cartes qui valent très cher, hein, faut pas se leurrer, hein, faut pas acheter ça 20 ou 30 euros pièce. Hein. C'est des cartes qui valent maximum 5 à 10 euros pièce. Et encore 10 euros, je suis très large. Souvent pour 10 euros, on en a un petit lot où il y en a 2-3. Moi je les ai toutes prises, comme ça vous les verrez toutes. Donc, le Dracofeu, le Carapuce, elle est magnifique. Les cartes sont vraiment belles, n'empêche.
Et je ne sais pas si celle-là on voit à travers, parce que je pense que si, hein, c'est exactement la même chose que le Pikachu. Voilà, on voit clairement à travers. Donc le carapuce. Après, on continue dans Van Gogh, puisque là c'est vraiment fait comme le portrait Pikachu, mais après, en Van Gogh, il y en a eu d'autres. Puisque bien sûr, ils ont repris aussi tout ce qui était lié à l'événement, et donc, différentes images. Oh, le Evoli, il était perdu, il aurait dû être avant. Bien sûr, les tournesols de Van Gogh. Et derrière, on a encore du Van Gogh avec le Colorior. Et là, on va passer à un autre type de série qui pour moi est vraiment du fan art. Mais vraiment, j'ai kiffé. Je les ai vus, je me suis dit, ah, tant pis. C'est du fake, c'est du fan art, c'est du DIY, c'est ce que vous voulez, mais elles sont canons. La Mona Pika, elle m'a fait délirer. C'était pas celle-là avec laquelle je pensais, c'était celle qui arrive juste après. Mais celle-là, elle est kiffante, la Mona Pika. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais elle est hilarante. Et là, on arrive sur une autre série qui est vraiment magnifique. Donc avec un Pikachu. Le Mew. Vous me connaissez, je suis fan de Mew, je pouvais pas passer à côté. Le Dracofeu. Florizard. Sont magnifiques. Après, ces cartes-là sont des communes. Hein. Il n'y a pas de foil, il n'y a rien. Hein. Vous voyez, c'est des communes, comme la Pikachu du musée d'Amsterdam. Ensuite, on en a d'autres. Melofée. Ronflex. Le design est quand même joli. Hein. Mewtwo. Et pour finir, la dernière de cette série-là, Lugia. Elles sont toutes... Ah non, il y en a encore une. Le Tortank. Non, franchement, elles sont canon. Je vous les mets toutes là, les unes à côté des autres. Ok, on est sur du DIY, sur du fake, mais on est d'accord, c'est joli. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, en tout cas, je les kiffe. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais voilà, on est sur une petit côté fake, en commençant par la Pikachu Van Gogh, qui se finit bien puisque ces cartes-là ne sont jamais sorties en officiel, du moins je ne pense pas. Si vous savez, dites-le moi. Après, ils en ont sorti d'autres en officiel, les Munch par exemple, qui sont vraiment cool aussi. Mais la Mona Pika, elle m'a fait craquer. Maintenant, on passe sur une toute autre série. On continue sur du fan art, mais qui se rapproche encore des cartes Pokémon. Ce qui m'a fait délirer, c'est que c'est des cartes qui reprennent d'autres designs. Vous vous rappelez de cette carte-là? Voilà, celle-là c'est une officielle. Il n'y a pas de souci, on la connaît bien, c'est le Pikachu. Ce Pikachu-là, il avait sa première version, que je vous mets juste ici, où on le voit de face. Bah, ils ont repris la même forêt. Vous voyez, là, il y a un petit chenipan. C'est important, le petit chenipan. Parce que ça, c'est dans le temps, ça a avancé dans le temps, on va dire ça comme ça. Et ils nous ont sorti la vue prise de derrière. Et regardez le chenipan, en quoi il a évolué. On voit un petit papillusion ici. Donc ils ont été poussés le côté fan art de la carte. Je vous la mets juste à côté pour que vous voyez l'original de la prise de photo du devant. Et clairement, j'ai trouvé cette idée canon. Je vais la mettre avec celle-là, donc, de face, et avec la dernière, ici, la Wizard. Je trouve ça vraiment cool. Derrière, on passe sur du fan art gentil mignon. On commence avec du foil. Alors, on voit bien le foil des fausses cartes. Souvent, c'est des petites paillettes comme ça. Ou alors, c'est ce que je vous montre ici, juste à côté. Et là, on voit bien que ça fait vraiment des lignes arc-en-ciel. Souvent, les lignes arc-en-ciel, s'il n'y a pas de texture, c'est de la fausse carte. Voilà, vous faites pas avoir sur les brocantes ou des trucs comme ça. Et maintenant, on va passer sur des fanarts, si on pourrait dire anatomiques, avec un Dracofeu disséqué, selon la carte. Je vous ai dit, hein, ça peut commencer à devenir un petit peu choquant pour certains, hein, les plus jeunes, voilà. Et bien sûr, celui qu'on préfère, qu'on aime tous, notre Pikachu. Au niveau anatomie, donc on voit comment est fait un Pikachu. J'ai trouvé ces cartes marrantes. Franchement, c'est cool, ça change. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces petites cartes-là. Maintenant, on va passer à des cartes qui ne sont plus dans le format carte Pokémon. On est vraiment sur des cartes DIY, fan-made. On peut carrément dire ça. Ah, juste avant, j'oubliais un truc. C'est que des cartes fan-art, il y en a aussi des comme ça. Donc là, ils les ont gradées. Donc ça veut dire qu'il y a une société de gradation qui a reconnu le côté DIY de la carte. On le voit ici, DIY, card. Et donc en reconnaissant ça, c'est que la carte est quand même en soi reconnue un peu officiellement. La seule différence avec l'original, puisque cette carte-là existe en original, c'est que l'original, dans mes souvenirs, c'est une commune. Elle n'a pas ce foil. C'est la seule différence. Et donc elle est devenue DIY par rapport au fait qu'elle a été imprimée sur du papier carton foil. Après, la carte est canon. Je l'ai prise parce que même l'arrière, je le trouve sympa. Donc même à exposer, l'arrière est cool. Et voilà, c'est peinture, quoi. C'est très maternel. Et là, on passe sur un côté beaucoup moins maternel. On passe sur un côté... on va peut-être même dire grand art, avec ces cartes-là, qui sont vraiment magnifiques aussi bien en termes de couleur que de texture. Je vous sors déjà rien que la première pour que vous voyez ce foil et ces textures. Je vais pas dire que je suis tombé amoureux de ces cartes, mais elles sont dingues. Et là, on est sur du DIY, de fan art, tout ce que vous voulez. Clairement, c'est magnifique. Celles-là, je les ai récupérées à des enchères chez un de mes revendeurs de display. Il fait des enchères toutes les semaines, et donc j'ai récupéré cette série-là. Et elles sont vraiment toutes canon. Regardez-moi ce Arcanin. C'est pas joli, ça ? Le Paras. Herbizarre. On avait Bulbizarre, on a Herbizarre. Bien sûr, Florizarre. Mais regardez-moi ça si c'est pas joli.
Et on est vraiment sur des belles cartes, hein. Le foil est vraiment ouf. Piafabec. Donc l'attaque avec Pikachu au tout début. On n'oublie pas cet épisode. Magnifique. Parasect, on a les évolutions. Rapace d'épique. Magnéton. Avec Pikachu juste en dessous. Et la dernière, Magnéti. Avec Pikachu dedans. Dans les Magnétis. Ok. Et l'arrière, en fait, c'est exactement la même carte, mais sans le foil. Et encore une fois, je vous montre celle-là aussi parce que le foil, on le voit vraiment bien. C'est qu'il y a aussi cet effet de texture. Les reflets sont juste dingues. Dans la dernière vidéo réception de colis, j'en ai reçu avec le même foil, mais des BZ. Elles étaient magnifiques. C'était des cartes Van Gogh, ils appellent ça. Et il y en a d'autres aussi dans une autre vidéo réception de colis, mais vous pouvez déjà aller le voir dans la dernière vidéo. Maintenant, on va passer au moment choquant. J'ai trouvé 2 séries de cartes parodiques. Donc des cartes qui s'appellent Pécomon et des cartes qui s'appellent Ploukémon. Voilà. Et juste après vous avoir présenté ces quelques cartes, je vous présenterai sûrement pas tout, puisqu'il y a des trucs qui sont vraiment choquants. Au pire, je les mettrai sur mon Insta. Allez me suivre là-bas. Et bien sûr aussi quelques boosters. On s'ouvrira peut-être pas tous. C'est la série Ploukémon. On a toutes les séries, donc on s'ouvrira au moins un de chaque série. Et ça, c'est plutôt cool. Donc la première d'une série Ploukémon, un Pikachu. Je vous laisse lire un petit peu l'attaque. Lorsque plusieurs de ces Ploukémon se réunissent, ils provoquent des gigantesques embrouilles. Ok. On voit le délire. Pour la première, qui est plutôt soft. La deuxième, Carapuce Gangbang. Ok. On a compris. Poupée gonflable Ondine. Après, je sais pas, je vous ai peut-être pris les plus choquantes. Je ne sais pas. Mais non. Derrière, celle-là, je dois la flouter. Au lieu d'être Lipoutou, c'est Lipoutrou. Donc là, on est sur une autre série. On est sur du Pécomon. Avant, on était sur du Ploukémon. Donc là, on est sur du Pécomon. Avec Lipoutrou. Ouais, si, celle-là, je peux la montrer. Allez. Donc Lipoutrou. Derrière, on a Salamwesh. Lipoutrou, je vous ai pas lu le descriptif. Lipoutrou est une légende urbaine. Un fantôme errant dans les aires d'autoroute, absorbant les âmes. Salamwesh. Donc on voit bien ce qui est noté sur le mur, hein, Pokémoula. Et les attaques, elles m'ont fait délirer aussi. Salamwesh met une grosse tétaro et un clic qui font les fous, mais perd du bénéfice sur la recette totale de la journée. Et deuxième, Salamwesh gonfle les tarots. La Pokémoula devient plus rare et plus chère pendant 3 tours. Ok, on voit encore une fois le principe. Après, on a Chenipi, donc un truc un peu plus cool, un peu plus smooth. Jet de pisse, l'attaque, je vous laisse lire. Hein. Derrière, on a l'éleveur de Pokémon. On voit quel type de Pokémon il élève, forcément il fallait que je vous le montre. Voilà, comme ça vous avez compris le principe. Hein. Je sais pas si je peux vous la montrer celle-là. À la limite, je la mettrai sur Insta. Mais je vous donne son nom, Bulbazar. Voilà. Et attaque décollage, et sa deuxième c'est Hydroponie. Maintenant, on va se faire l'ouverture de cartes Ploukémon. Ils ont cherché à être le plus ressemblant et parodique par rapport aux séries de base. Donc là, on a le set de base, le set fossile, le set rocket et le set jungle. Pour le set de base, un Ratarba, doigt d'honneur, ok. Son doigt est très puissant, petit et rapide. On en voit un peu partout, comme des Ratata. Derrière, Carapouf. Ok, ils sont sûrement peut-être un petit peu moins hard que les Pécomon. Gros lolo, passe pas cher. On a compris le principe. Roucoupe. Canartichaud. Eh, j'avais pas vu le Roucoupe là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire sur sa table là, le Roucoupe? Il protège son territoire avec ardeur et repousse à coups de calage tout intrus. Ok. Canartichaud. Tu vas la bouger ta caisse? Le poireau, il va pas finir dans ta gueule. Ok, super. Il utilise le poireau qu'il a dans la bouche pour frapper les gens qu'il juge plus que lui un vrai... Ok. Le créateur s'appelle Tikal. Comme ça, vous savez, il a un Insta, il publie pas mal de trucs. Et derrière, une holo. Je ne sais pas si, comme les cartes fake, on voit à travers celle-là. Je vais regarder aussi pour les Ploukémon après. Alors, lumière, attention. Ah oui, quand même. Et sur les Pécomon, ouais, les cartes sont arrondies par contre sur les Pécomon, c'est pas le même arrondi que sur des vrais en fait. Lui, il suit vraiment les vrais. Est-ce que celle-là on voit à travers? Jugement aussi. Donc les fakes on voit toujours à travers. Comme ça c'est réglé. Fake, parodique, tout ça, hein, on a compris. Il n'y a pas de jugement là-dessus sur les parodiques parce que moi j'adore les parodiques. Après les fakes, voilà, je suis d'accord, ça devrait pas exister. Mais les parodiques, bon c'est cool les parodiques. Donc là c'était le premier booster qui est sorti. Après je sais pas quel set est sorti avant. On va essayer celui-là. Ok, une petite carte. Venez découvrir près de 30 nouveaux Pokémon à travers cette nouvelle série Deck Résine. Ok, on sait tout de suite ce qu'on va avoir. Hein. On se doute bien. J'avais eu quelques boosters dans un trade et j'ai réussi à lui acheter quelques boosters quand il avait fait un reprint il y a pas longtemps. Et vu que ça marche bien, normalement il va en refaire plus. Flagadose, je sais pas si je peux la montrer. Krabit, je sais pas si je peux la montrer non plus. Aquacrack, je sais pas si je peux la montrer non plus. Tentacule, je sais pas si je peux la montrer non plus. Draculis, lui je peux le montrer. Ah, Draculis en holo. Ok, sur un booster 4 cartes que, bon, j'hésite à montrer, je les mettrai sur Insta.
Un Pokémon marin extrêmement rare. On raconte que voir les étoiles scintillantes sur son cul porterait bonheur. Ça c'est mignon, ça c'est mignon. Les autres, un petit peu moins. Un petit peu moins. Je vous mettrai les photos sur Insta. Alors là, c'est quoi comme série? Booster Fleur. Deck Fleur Pokémon by Tikal. Ok, donc là c'est les mêmes explicatifs que sur le booster d'avant. Neuneu. Ok, neuneu. Hypnase, une hypnose qui ne fonctionne pas. Ok. Amnésie collective. Souvent pris pour des ils le sont, ils attaquent en groupe comme un essaim. Derrière, Féroceuf, attaque poil de huc. Ok, il se met en colère très vite, calme ou furieux, son cul peut vous charger d'une seconde à l'autre. Coluceuf, ok, on a l'évolution avec, c'est cool. Nyctaras, juron, cran d'arrêt, ok. Et Aéro... Voilà, vous avez compris. Celle-là, c'est pas 1000% flagrant, donc à la limite, je suis pas obligé de la flouter. Mais on a compris, mais je dirais pas le mot. Voilà, bon. Ah oui, j'ai pas lu le descriptif. La taille de son corps peut augmenter en fonction de son humeur ou de la personne qui est en face de lui. Voilà, on a compris. Et maintenant, on va s'ouvrir un booster de la dernière série qui vient de sortir, qui est Team Raclette. J'en ai 2. Comme les autres aussi, j'en ai plusieurs. Hein. J'avais encore un fleur et encore 2 résines. Mais je suis pas sûr de vous les montrer, en fait. J'avais chopé quelques trucs dans un trade, dont une carte promo qui était plutôt cool. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait faire le trade et essayer de voir si je pouvais trouver d'autres cartes de ce genre-là. Le Magikarpet V, attaque Jeune Mousseux et Epic Aquarium. Je l'ai trouvé vraiment cool en foil, comme ça, c'est une promo. Alors on s'ouvre lequel? Le Léviator ou le Team Rocket? Si vous voulez que j'ouvre les autres, dites-le moi dans les commentaires, je vous les ouvrirai dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est la dernière série. Première carte, Dresseur. Attaque du gaz puant. Ramoula. Bien qu'il sache pécho, il fait preuve de très peu d'intelligence. Ok. Catarba éméché. J'aimerais bien le Alakazam. Derrière, Gros tas de merde éméché. Ok. Ah, c'est de l'édition, hein, c'est cool. Et derrière, Trio Picole éméché. En foil, c'est cool. Je sais pas s'il y a une foil par booster. Ah, j'ai encore envie d'en ouvrir un. Vous aussi, je suis sûr. Hein. Lequel on s'ouvre? On se continue dans les Team Rocket ou on s'en fait un autre? Ah, vous pouvez pas me répondre. C'est dommage. Il nous en reste 3 comme ça. Et que lui, on en a en double. On va se faire un de ces deux-là. Hein. C'était lequel qu'on a ouvert avant? C'était un comme ça, donc on va ouvrir un Ptera. Voilà, on va ouvrir le Ptera et on se garde le Elector. Si je trouve d'autres fake cards, fanmade, tout ça, je vous en ferai part, je vous en ferai une autre vidéo. Hein. De toute façon, je vais sûrement encore tomber sur certaines. Après, est-ce que ça mériterait une vidéo en plus? Je suis pas sûr. Parce que déjà là, on a fait un beau tour. Hein. On a vu des cartes qui sont vraiment sympas, vraiment parodiques. Et j'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Oui, les autres, je les avais un petit peu pré-ouverts pour mâcher un petit peu le travail. Celles-là, je les avais pas faites vu que je comptais pas les ouvrir. Donc c'est un petit peu plus mal fait. Ok, il n'y a rien d'autre dans le booster. Première carte, Amonizar. Ah, elle est cool. Un Pokémon préhistorique qui disparut lorsque la consommation de cannabis fut proscrite. Aquacrack, je peux toujours pas vous le montrer celle-là. Electek, celle-là elle est cool. Bœuf foudroyante, la bœuf est tellement forte qu'elle paralyse votre adversaire pendant les 3 prochains tours. Les séries Pokémon sont quand même beaucoup tournées vers la défonce et le huc. Hein. Voilà. Rakuyu, ok, on a compris. Hein. Raychouf, Electrochouf, il doit garder un taux de THC élevé dans le sang pour avoir un coup d'avance sur la bac. Ok. Donc non, c'est pas une holo d'assuré par booster, du moins là c'était pas la même série, donc je peux pas juger. On va quand même pas tout s'ouvrir. Si, on s'ouvre tout. Est-ce qu'on a encore le temps? Franchement, ça fait déjà longtemps qu'on est là, non? Allez, on s'ouvre tout, on veut tout voir. Ah, j'ai déglingué le booster, là c'est pas cool. C'est pas cool, je voulais les garder en plus. Tikal, si tu m'entends, hein, si t'as d'autres boosters à m'envoyer, n'hésite pas. Ok, Tarba, cool. J'adore les Alakazam, donc ça suit. Derrière, et voilà la Team Raclette. Ah oui, c'est les boosters série Team Raclette, et pas Team Rocket. Derrière, Colossef éméché. Reptincelle éméché. Et derrière, Trio Picole éméché. Par contre, 2 boosters et 2 fois la même. Une double. Bon, on va finir par Fleur et on va se faire le résine. J'arrive pas à bien les ouvrir aujourd'hui. Hein. Je fais ça dans la précipitation aussi. Smogogod. Ok. Je peux pas vous la montrer. Rakuyu, on l'a déjà vu. Electek, on l'a déjà vu. Et derrière, Coolkias. Je la connaissais pas. Eh, pas beaucoup de foil, hein, pas beaucoup de chance pour l'instant là. Après, je connais pas les ratios. Je crois que c'est une foil tous les 4 boosters peut-être. J'avais cru entendre un truc comme ça. Allez, là c'est vraiment le dernier booster. De toute façon, là après j'en ai plus. Donc je peux pas vous en ouvrir d'autres. Là on est vraiment sur le dernier. Allez, en espérant une dinguerie. Piafapet. Gralopa. Ok. Pauvre Galopa, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Gros tout mou. Ok. Mélodef. Et derrière, un Secatuche. Ça c'est cool.
parce que ça fait partie des holos et c'est l'image du booster, donc on est vraiment content. Il a bien fait ça, ça reprend bien. Par contre, on n'est pas du tout sur la même texture, hein. À la limite, celle-là, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à la texture des cartes Pokémon, mais là, pas du tout. Est-ce que sur les récentes, ça fait le même effet? Ouais, sur la série la plus récente, c'est le même effet. Le côté argent ressort vraiment beaucoup. Ah non, elles sont cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez appris des trucs, si vous avez découvert des trucs. Comme ça, par exemple, je pense que vous avez quand même découvert quelques petits trucs. Le petit like, vous savez, le petit abonnement, si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Y a rien à dire. Allez, abonnez-vous. À bientôt les potes. Here we go.